Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de juillet. Alors j'espère que votre mois de juin s'est bien passé et que votre budget de juillet est prêt. Donc je vais prendre la petite liste de ce que je dois remplir. Alors on va commencer par le mot terme pour remplir pour le mois. Alors, du coup, moi, pour rappel, je suis une maman de 3 enfants que j'ai à temps plein. Je suis divorcée et je travaille en tant qu'agent de restauration dans un EHPAD. Voilà. Du coup, pour les courses, nous, on a un budget de 160 € par semaine. Donc, c'est bientôt les vacances. J'ai les 2 semaines fin juillet et j'ai une semaine avec les enfants et une semaine sans les enfants. Ils vont chez leur papa, 2 semaines. La dernière semaine de juillet et la première du mois d'août. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire pour le budget alimentation. Si je fais une semaine blanche, si je garde pour faire du stock, je sais pas. Et on va se remplir aussi du coup les 3 autres semaines, donc 150, 160, semaine 2, 2, 3, semaine 3. Hop. 1, 2, 3. Et semaine 4, hop, je vais tout mettre dans ma petite enveloppe qui se trouve où? Bon, je vais la mettre là à la fin. Hop, voilà. Ensuite, du coup, loisirs, je suis à 40 € pour le mois. Donc je sais déjà ce qu'on va faire hein. Avec les filles. On va aller voir début juillet le nouveau film de Miraculous. J'ai super hâte. Je pense qu'on ne se fera qu'entre filles. Hein. Mon fils ne voudra pas venir, je pense. Santé, on est à 40 € aussi. Là, normalement, santé, j'ai besoin de plus rien, à part si ils font des choses bizarres. Normalement, ça devrait bien se passer. Ah oui, c'est vrai. Du coup, shopping, je l'enlève. Je vais garder d'hiver pour me servir... Non, c'est peut-être ça que je vais enlever. Pour me servir en mode de l'enveloppe extra, mais j'en ai commandé d'autres. Donc, ça devrait pas tarder à arriver. Donc loisirs, santé, c'est bon. Et du coup, l'enveloppe extra, on est à 20 € par semaine. Et je me suis rendu compte dans mon retrait que j'avais un billet de 50 en trop. Donc je vais mettre les 40 dans perso. Ça c'est pour moi, c'est pour le mois. En général, je vais à l'esthéticienne. D'habitude c'était mes ongles, mais du coup, comme je les fais plus maintenant, parce qu'au travail, on n'a plus le droit, et bien je vais faire l'esthéticienne. Donc normalement, là, il me reste 60 pour extra, et ça, c'est dans les épargnes. Donc je vais mettre ça de côté, puis je ferai de la monnaie dès que je peux. Hop, voilà. Donc ça, c'est tout bon. Il me reste à remplir pour les épargnes. Alors, du coup, donc ça c'est bon, c'est prêt pour le mois et pour la semaine aussi. Hop. Là, je les ai bougés. Là, dans mon budget, j'avais prévu de mettre 40 € dans mon défi voyage à l'étranger. Donc ça, c'est un défi que je commence seulement ce mois-ci.
Et ce sera un défi que je remplirai dans mes épargnes du mois, en début de mois. Donc que je budgéterai dans mes charges. Et également avec mes économies de fin de mois. Donc du coup, on va mettre 40. Hop, le premier 40, il est là. Hop. Et voilà, donc là, je mets au total 40 €. Voilà pour ça. C'est le seul défi épargne que j'ai. Sinon, ça se passe tout dans mon petit classeur épargne qu'on va prendre tout de suite. Hop. Alors, je reprends mon petit classeur avec ma répartition des enveloppes qu'on avait fait dans le budget de juillet. Et on va aller noter tout ça. Hop. Donc moi, pour les épargnes, je suis en virtuel. C'est-à-dire qu'en début de mois, quand je fais mon budget du mois, je prépare mes épargnes. Donc là, ce que j'ai rempli ici avec vous la semaine dernière. Et ensuite, en début de mois, dès que j'ai mon salaire, je fais le virement total sur mon livret d'épargne. Et ensuite, je l'ajoute ici. Donc, fonds d'urgence, j'ai décidé de rajouter 100 €. Donc, on passe à 740 €. Donc, on a rajouté 100. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, voilà pour ça. Hop, on va rajouter ici. Juillet plus 100. Ce qui nous fait 740. Régule charge. On met 20 € par mois. Donc on passe à 60. En général, il y a sauf fonds d'urgence, ça dépend de combien je place. Mais régule charge, je mets tout le temps 20 €. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Suite à une facture de régule EDF qui m'a pas trop fait plaisir. Donc je me suis dit, autant me créer une petite enveloppe épargne pour pouvoir pallier aux prochaines factures qui font peur. Chauffage, c'est pareil. Là-dedans, je mets 30 € tous les mois. Donc on passe à 150. 1, 2 et 3. Donc ça, chauffage, c'est parce que je suis chauffée au poêle à pétrole et du coup, j'anticipe mes futurs achats de cet hiver. Maison, ce mois-ci, on a dégommé l'enveloppe un petit peu. Et du coup, j'ai décidé de rajouter 50. Donc, on passe à 140 €. Donc, 100 et 40. Là, c'est la maison entière du coup. Ah, j'ai écrit là-haut aussi. 140. Plus 50, on a dit. Donc ce qui fait 140. J'ai racheté ce mois-ci, du coup, enfin le mois dernier quoi. J'ai racheté une étagère pour mon fils dans sa chambre pour mettre ses cahiers là. Parce il a décidé, il est en 6e là, il a décidé de tout garder jusqu'en 3e. Parce que c'est le brevet. Donc du coup, il pense tout garder jusqu'en 3e. Donc il faut de quoi stocker. Il commençait à mettre des cahiers par terre, partout, enfin bref. Un petit peu le bazar quoi. Donc du coup, je lui ai trouvé une petite étagère, un genre de bibliothèque un peu. Et du coup, c'est tout rangé. Mais ça m'aura coûté 90 € et quelques, je crois. Parce que je lui ai pris l'étagère, la bibliothèque, plus une petite... comment ça s'appelle? Donc la bibliothèque et une petite étagère. Parce qu'il met ses figurines, tous ses mangas aussi dessus. Donc hop.
Beauté, j'ai décidé de mettre 40 € ce mois-ci, donc du coup ça fait 90 € au total. J'ai bien envie de faire un nouveau défi aussi, le défi des saisons. Et je m'en servirai pour le coiffeur. Parce que je me dis qu'à peu près tous les 4 mois, il faudrait que j'y retourne. Enfin, ce serait grand max, hein, tous les 4 mois. Que j'y retourne pour faire mes mèches, tout ça. Et du coup, je me dis pourquoi pas le faire en défi. Parce que dans beauté, c'est-à-dire que tous les mois, il faudrait que j'en mette. Enfin, et du coup, beauté, tout le monde va se couper les cheveux aussi. Et je sais pas. Sinon, rentrée scolaire, elle est remplie. On va bientôt les dépenser. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 100 € de plus. Donc on passe à 500. Celle-là aussi, j'accélère bien parce que les enfants, ils m'ont demandé leur cadeau. Enfin, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient. J'ai pris un peu peur. Je vais pas trop spoil parce que y a mon fils qui vient des fois zioter un peu ce que je dis, ce que je fais. Genre la dernière fois, j'avais parlé, enfin c'était il y a longtemps, hein. Dans mes premières vidéos, j'avais parlé d'aller à la patinoire. Ah ben 2-3 jours après, il me l'a ressorti. Il m'a dit maman, c'est quand qu'on va à la patinoire? J'ai entendu dans tes vidéos, t'as dit qu'on allait y aller. Voilà. Alors du coup, faut pas que je dise des bêtises, sinon il va me réclamer. Donc non, tu n'auras pas de PS5. Hop, juillet, plus 50. J'ai toujours pas de nouvelles de la mutuelle, parce que j'avais pris 50 € pour aller à l'ostéo. J'ai toujours pas de nouvelles de la mutuelle. J'ai bien envoyé la facture, mais j'ai pas de nouvelles. Vétérinaire, du coup, c'est pour mon chat et je rajoute 20 € tous les mois, donc ça fait qu'on serait à 80. Bon, elle était plus remplie, hein, mais on en a eu besoin. On a eu besoin au mois de mai. Voilà. Et heureusement qu'elle était là parce que je sais pas comment on aurait fait sans. Hop, 80. Vacances, on rajoute rien. C'était clôturé pour cette année. Et mariage, j'ai décidé de rajouter 20 pour passer à 400. Et celle-là, on va la mettre un petit peu en stand-by pour le moment. Donc le mois prochain, je ne mettrai rien ici. 480, 400 et 500. Hop, juin, non même juillet du coup. J'avais pas noté juin. Bon, on va faire comme ça. 400. Et voilà. Donc du coup là, je vais attendre d'avoir reçu, d'avoir tout reçu parce que entre, comment ça s'appelle, ma paye, je l'ai le 29 et après tout ce qui est allocation familiale et la pension c'est le 5. Donc je fais d'abord je retire avec mon salaire toutes mes enveloppes et ensuite dès que j'ai tout eu vers le 5-6, je fais le virement sur mon livret d'épargne pour mes enveloppes épargne. Sinon quoi de plus? Ah si, j'ai reçu mon agenda pour cette année. Il est super beau. Je l'ai acheté sur Instagram. C'est My Agenda 365. Donc c'est du fait main. C'est un papier recyclé. Il est trop beau. Vous avez en relié comme ça ou en livre classique. Voilà. Du coup, je l'ai pris en relié. Et donc du coup, il fait un peu bullet journal. Il y a tout. On peut dessiner, on peut colorier, on peut tout faire. Donc j'ai commencé à noter quelques petites choses. Et il commence du coup à partir du lundi 14 août. Donc après, toutes les semaines sont comme ça. Là, on peut colorier aussi. On peut faire plein de choses. Je vous conseille d'aller voir leur Instagram. Je le mettrai, je le rajouterai dans ma description. Donc voilà, trop hâte de pouvoir noter plein de choses. Bon, bah écoutez, moi c'est tout pour cette semaine. On se retrouve du coup
jeudi ou vendredi, je pense, suivant mes horaires de travail, pour le bilan déjà de la semaine 1. Et je vous mets juste à la fin le résultat du concours. Des bisous!